Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une carte pop-up. Voilà, là je vous fais voir celle que j'ai fait. Ça se présente comme ceci. Voilà, et quand on l'ouvre, voilà, on a cet effet pop-up qu'on retrouve ici. Voilà. Alors c'est une carte qui n'est pas très grande, je vous l'accorde, mais après vous pouvez faire les dimensions que vous voulez. Voilà, en l'occurrence moi ça sera du 14,5 sur du 10,5. Voilà, et ça nous donne ceci. Ici on peut écrire le petit mot. Voilà, là j'ai mis juste des petits sentiments, et là j'ai mis en bascule, vous voyez, en suspens, j'ai mis un petit embellissement. Voilà, des petites perles et tout et tout. Mais on va faire cette carte ensemble. Voilà. Alors pour cela, alors je l'ai mis dans une poche. Alors celle-là, c'est la seule que j'ai qui ne vient pas d'Action. Alors je l'ai mis là-dedans. Pourquoi? Parce que il est carrément tout dépioté. Franchement, je l'ai tellement usé, utilisé, que il se défait, il part en lambeaux. Alors du coup je le mets dedans, j'ai mis mes restes de découpe et tout. C'est un 2021, c'est toujours un bloc de chez Action et c'est les feuilles 30-30 et c'est du 250 grammes. Comme pour la carte pop-up qu'on va faire ensemble, il me manquait certaines petites découpes. Et bien j'ai pris directement sur l'emballage. Et bien oui, l'emballage sert aussi par moment à l'utilisation, pardon, de nos créations. Voilà. Alors, dans cet album, dans ce bloc de chez Action, j'ai choisi ce papier-là et j'ai choisi le marbré, en sachant que le marbré, il va avoir deux utilités. Celui-là, une seule. Voilà, et là, on va le faire sur un fond rose. Alors, c'est toujours de chez Clairefontaine, c'est le 160 grammes, il y a 50 feuilles, et c'est tout simplement rose. C'est le numéro 4153, et moi je l'ai payé, si mes souvenirs sont bons, je l'ai payé à peu près, pas tout à fait 7 €. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait quelques petites découpes en amont. Voilà. Là, j'aurais dû juste couper un peu plus. Voilà, ça sera mieux. Alors, j'ai coupé la petite fleur. J'ai fait un petit tamponnage. J'ai fait l'acquisition récemment. Ah, il est là-bas. Hop. Alors, je vous disais, j'ai fait l'acquisition récemment du tampon de Florilège. Voilà, c'est le Florilège Design. Alors, j'en avais pas des florilèges. Là, je suis à mon 3e, il me semble. Et franchement, j'en suis contente. Franchement, les tampons en bois, j'étais sceptique, mais là maintenant, je commence à avoir une petite collection. Mais dans les florilèges, c'est mon 3e, voilà. J'ai pris ce tampon-là. Alors, je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai payé moins de 8 €, il me semble. Voilà. Alors, je vous laisse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Si vous avez besoin, que vous ne l'avez pas bien vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous donnerai les références. J'ai découpé
un petit appareil photo avec comme Polaroid. J'ai fait un autre petit oiseau. J'ai fait une petite découpe. Voilà, et 3 qu'on va utiliser. Voilà. Alors, il faut juste que je me rappelle dans quel sens c'était. Ça va être autre chose. Toi et moi. Ouais, je crois que c'était ça. On verra bien. Bon, allez, c'est parti pour faire le pop-up. Alors, on m'a demandé dans une précédente vidéo, on m'a demandé de présenter mon bullet de la scrapeuse. Je vais vous le faire, le tuto. Voilà. Et entre autres, je vais le faire avec quelques petites préparations que j'aurais fait entre autres. Voilà. Mais je vais vous faire le tuto du bullet de la scrapeuse. Voilà. Alors, là, j'ai commencé, vous voyez... et franchement, ça, j'aime bien parce que... vous voyez, je fais vraiment histoire de ne rien oublier, surtout, c'est ça, parce qu'on a tendance à oublier, vous voyez. Hop, vous voyez. Mais ça, on le fera, je vous ferai un tuto là-dessus. Alors, là, voilà mon prototype que je vais coller sur, d'ailleurs, mon bullet de la scrapeuse. Et là, c'est des notes que je prends au brouillon. Et après, je l'applique en... Mais ça sera l'objet, comme je disais, de la vidéo. Alors, pour faire le pop-up, privilégiez un papier pas trop épais. Alors, en l'occurrence, moi, c'est du 160 grammes aussi que j'ai utilisé pour celui-là. C'était le papier, voilà, gris perle. Pareil, je l'ai eu sur Amazon, pardon, à Bureau Vallée. J'ai 2 lots, alors ça fait que j'ai pu utiliser... Et l'avantage aussi, c'est que quand vous offrez cette carte pop-up, vous pouvez la mettre debout. Elle tient toute seule. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez faire une pochette que vous pouvez y glisser. Une petite carte cadeau, un chèque, voilà. Ce que vous voulez, tout est faisable. Je ne l'ai pas décoré à l'intérieur, tout simplement parce que ça, là, vous avez déjà une épaisseur. Et si vous voulez, si on met la déco là, si vous mattez, ça va faire vraiment une grosse épaisseur. Franchement, je vois pas l'utilité. Allez, c'est parti. Alors, on prend notre feuille dans ce sens et on coupe à 14,5. Une fois qu'on est à 14,5, on tourne notre feuille et on coupe à 21. Voilà. Non. Une fois qu'on a nos 21, comme ceci, on vient ici et on vient faire un pli à 10,5, à la moitié. Voilà, on fait le pli 10,5. Alors, pour l'instant, on va marquer nos plis. Voilà. Là, on a notre pli de marqué. On va prendre une règle et on va prendre le crayon. À partir de la droite, ici, on va mesurer 9 cm. Voilà, là je suis sur 9 et je fais un point à 9. Voilà. De la droite
vers la gauche, un point à 9. On tourne notre projet. On se met le bord sur le pli. Voilà. Là, on a 10,5. Mais on va faire un trait à 5,5. Et là, on a 5. On se met sur 5,5. Alors, vous devez être à 5,5 et le point doit être à 11. Et là, on marque un point ici. Ça fait qu'on obtient du point au trait, au pli, pardon, 5,5, du trait au pli 5,5. Voilà. Une fois qu'on a ceci. Alors, est-ce que j'en ai un par là? Oui. Je prends une antiquité. On prend la règle. Et si vous n'avez pas ceci, c'est pas grave. Vous le faites soit avec un petit plioir, soit vous le faites avec alors, je vais vous faire voir. Hop, voilà. Vous essayez d'avoir un bout pointu, on va dire. Là. Alors, vous vous mettez comme ceci. Vous vous mettez du point à ici. Et là, vous faites un marquage. Là, vous vous mettez comme ceci. Mais je vais vous faire voir. Hein. Et vous faites la même chose de ce côté. Le point ici, le point ici. Voilà. Ça nous donne ceci. C'est pas évident. Alors, aujourd'hui, on a un joli soleil. Alors, je vais essayer de pencher un peu. Voilà, on a ici. Là, on a le pli du milieu et on a ici. Alors, on va faire le pli comme ceci. À la pointe. Voilà. Et on fait la même chose ici. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait un papier pas trop épais pour pouvoir, voilà, plier convenablement notre carte pop-up. Une fois qu'on a fait ceci, on remarque bien les plis. Surtout. Et là, on appuie parce qu'on a les plis ici. Voilà. Là. Et voilà. Alors, soit vous le faites dans ce sens, comme moi je l'ai fait, ou soit vous pouvez aussi le faire dans ce sens. Ça changera aussi. On pourrait éventuellement, si ça vous intéresse, on peut le faire dans ce sens. Voilà. Ça ne, de toute façon, dans tous les cas, ça ne change rien. Et là, on a du petit point à ici, on a 5,5. Voilà. Hop. Alors, je vais gommer les petits coups de crayon. Voilà, j'en ai un ici. Là. Ok, c'est bon. Alors, on va rester dans le même sens puisque, de toute façon, dans tous les cas, ça ne change rien. Ensuite, on va mater. Pour mater, il va nous falloir 2 modèles. Alors, on va déjà commencer par faire le matage à l'intérieur. Il va nous falloir 2 papiers identiques qui vont faire 10
sur 14. 10 sur 14. C'est ça. Alors, on en fait 2. Alors, je vais pas prendre le côté, voilà. Voilà, 10 sur 14, 2 fois. Là, et on prend l'autre papier qui va faire l'extérieur, on va dire. On fait toujours 10 sur 14, 2 fois. Voilà. Une fois qu'on a ceci, on va, là, vous voyez, on a 10, 14, ça va venir comme ceci. Voilà. Alors, soit vous enlevez là, vous voyez, puisque notre pli, il est ici, notre pli. Alors, soit vous le faites à main levée, ou soit vous le faites, vous enlevez. Mais alors, moi, je vais le faire à main levée. J'ai mon pli ici et je calcule, hop, là. Ici, j'ai mon pli ici et je fais ici. Voilà. Et une fois que nous avons ceci, on vient... Alors, on va aller plus sur l'intérieur. Voilà. On va gommer après. Ça, on ne le jette pas. Et vous voyez, ça nous donne ceci. Voilà. Et ça permet d'avoir notre aisance. On va gommer. Voilà. Celui-ci, on va faire la même chose, mais du coup, dans le sens contraire. Alors, soit vous faites comme ça, ou soit vous le mettez la même chose en bas, voyez. Là, et une fois que vous y êtes, vous voyez votre joint, il est là. Et bien, vous venez ici. Là, il est là. On se met ici. Hop, et on coupe. Là, vous voyez, impeccable. Alors, on va déjà coller ces morceaux-là. Hop, je prends ma pince. Voilà. Là, on va laisser poser. On prend l'autre, on va le mettre comme ceci. Alors, on se place bien, on essaye de ne pas bouger. S'il faut, on tire un peu la colle. Voilà, on fait pareil en bas. Parfait. Là, vous voyez, hop,
ça n'empêche pas de fermer la carte pop-up. Les morceaux que nous avons découpés, on va les utiliser. On va les mettre comme ceci. Mais, alors, pour pas, on va enlever ici, on va enlever un demi-centimètre. Alors, on va enlever un demi-centimètre. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, alors, je ne sais pas les autres massicots, mais sur le massicot d'Action, vous avez un petit centimètre ici, un demi-centimètre, pardon. Eh bien, vous vous alignez droite. Alors, surtout, ne pas bouger. Voilà. Et une fois que vous y êtes, alors, hop. Alors, ou bien vous pouvez vous aider aussi de masking tape. Voilà. Et là, il va venir comme ceci, se poser tout simplement. Vous faites la même chose pour l'autre. Là, il faut regarder comment on va se placer et on enlève aussi un demi centimètre qui est ici. Alors, vous vous aidez aussi de là, hein, et une fois que vous y êtes, c'est pas évident, des petits morceaux, je vous l'accorde. Il faut aller doucement. Voilà. Et une fois que vous y êtes, et bien hop, vous positionnez et vous collez. Voilà. Alors là, on met de la colle bien comme il faut dans les coins. Voilà. Et on fait la même chose à l'autre. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, cette petite carte pop-up. Alors, pour faire propre, on s'aligne sur les deux. Voilà. Comme ça, on a notre pointe qui est reliée. Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir. Vous voyez, là, on est aligné. Et là, on a nos deux pointes qui se rejoignent. Voilà. Là, et ça ne nous dérange pas pour faire notre petite pop-up. Voilà. Ici, eh bien, c'est le même principe, sauf que là, vu qu'on a plié, alors, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On se met bien comme il faut. Voilà. On calcule bien nos demi-centimètres partout, là aussi, puisqu'on cède de là aussi. Là, on a partout. Une fois qu'on sait ça, vous prenez votre projet et là, vous vous mettez comme ceci et vous faites un trait. Voilà, n'hésitez pas, puisque là, ça va être coupé. Dans un premier temps, on va couper et on va... Alors, il est là et l'autre, il est là. Alors, on va couper déjà droit. Voilà. Vous voyez? Et ça nous donne ceci. On va juste couper un tout petit peu plus, puisque on n'a pas mis nos demi-centimètres. Alors, je vais pas couper trop, juste un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, impeccable. Impeccable. Alors, si vous voulez reproduire le même que l'autre,
il n'y a pas de souci, mais celui-là, il faudra le faire dans ce sens. Puisque là, on est comme ça. Quand on retourne, on est dans ce sens. Voyez? Voilà. Alors, il faudra faire hop, hop. Et là, on se met tout simplement, on s'aligne en haut, en bas. On s'aligne bien comme il faut. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et là, on se fait un petit trait ici, un petit trait là. Alors, comme c'est un papier un peu foncé, voilà. Et là, tout simplement, on vient couper. Voilà. Alors, celui-là, on jette, on n'en a pas besoin. Et du coup, ça nous donne l'arrière. Voilà. Vous voyez? Et on a le même que l'autre, identique. Voilà. Allez, on passe au collage. Là, hop. Et là, on colle ici aussi. Et vous voyez, on a notre demi-centimètre, tout le tour propre. Nickel. Voilà. Vous voyez? Impeccable. Alors, on va commencer à décorer ici. Vous voyez? Alors, je vais prendre d'abord, hop, là, je vais faire des arrondis. Alors, je l'ai fait avec la lettre L, il me semble. Ouais. Je vais faire avec la lettre M. Alors, je vais couper en bas. Quoi? Couper, arrondi en bas. Arrondi comme ceci. Voyez? Là, je vais faire... Alors, ouais, ça doit être ça. Celui-ci, du coup, là, je fais en haut. Et là, je fais dans ce sens. Et là, je refais la même chose en bas. Et lui, je vais le refaire un peu mieux quand même. Ah non, c'est bon. Et lui, ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, je ne le colle pas au double face pour la même raison par rapport à l'épaisseur. Hein? Je fais en sorte que je sois égal ici et ici. Celui-là, je vais le coller en quinconce. Voilà, juste un peu décalé. Droite, autant possible. Alors, pour ça, on regarde bien. Parfait. Faut pas que je bouge. Et l'autre, hop, on revient se mettre comme ceci. Alors, soit vous pouvez le mettre comme ça, ou soit comme ça. Ok. Ah, on bouge pas, j'ai dit. Là. Ensuite, on va prendre notre petit appareil photo. Et bien lui, on va se mettre comme ceci. On va essayer de le caler qui ne dépasse pas.
Et là, moi, je trouve que c'est parfait. Et là, par contre, on va coller que sur le bas. Alors, vous voyez, c'est vraiment, je vous fais voir, c'est vraiment le carton de la couverture du bloc. Alors là, on va se mettre comme ceci. Soit vous vous mettez à plat, ou soit vous vous mettez comme ceci. Ça, c'est comme vous voulez. Et après, vous le posez. Voilà. Vous le posez. Vous essayez de déterminer qu'il soit droit, surtout. Voilà. Et une fois que c'est le cas, vous appuyez. Et vous laissez sécher. Voyez. Hop. Alors, on aurait pu le lever un peu plus. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Voilà. Voilà. Et on va coller le petit oiseau juste en bas aussi. Et puis, on va le mettre ici. Alors, ça n'a aucune importance, vous voyez. Ça ne dérange en rien du tout le fait que vous mettez des petits embellissements comme ça. Voilà, je regarde. Ok, c'est parfait, il n'y a pas de colle. Voilà, vous voyez, hop, c'est parfait. Ici, on ne met rien puisque ça va être pour mettre le petit mot. Alors, on peut écrire, on va le voir, hein. Voilà, et une fois qu'on a fait ceci, on va s'occuper de l'avant. Alors, là, j'ai découpé toujours du bloc. Alors, je suis pas très droite. C'est pas évident de couper... Pardon. Ah, décidément. Là, et je vais le faire de ce côté aussi. Comme ça, j'aurai quelque chose de droit. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, alors bien sûr, il nous reste des chutes. Voilà. Alors, soit on va le faire... ouais, je vais partir plus sur du... Ouais, je pense que je vais partir plus sur du marbre. Dans ce sens-là, ouais. Ouais. Ici, ouais. Alors là, nous avons... Hop, 2 cm sur 13,5. Alors, 2 sur... alors, on va faire 2 cm et demi sur 14. Hop, on va couper comme ceci. 2 cm et demi. Alors, on se met droit. Là. Et là, on va couper à 14. Je vais juste enlever. Alors, les 14, je les ai. Ok, je vais juste enlever ce petit bout là qui fait une corne là. Et j'ai dit sur 14. Hein. Voilà. Ça va venir comme ceci. Tout simplement. Pour rappel, on va celui-là faire les contours avec la lettre L. Voilà. Là, par contre, je fais le 4. Après, si vous voulez faire, ne pas le faire, vous pouvez aussi. Hein, c'est comme vous voulez. Comme je dis toujours, laissez votre créativité. Voilà. Et là, je vais le mettre au double face 3D.
Vous savez mon amour pour le 3D. Alors, je vais utiliser deux 3D. Je vais utiliser un fin. Voilà. Alors, pour ceux qui ça intéresse, vous trouverez les produits sur ma boutique. Voilà, une fois qu'on y est, alors la boutique, vous avez le lien en bas, là, en bas. Vous avez le lien de la boutique. Voilà, et après, je mets celui-ci. Il est plus épais. Voilà. Voilà. Et là, on va se mettre comme ceci. Alors, j'essaye de pas me mettre trop basse. Là, je pense que là, je suis pas mal. Ensuite, je vais prendre mon oiseau. Alors, ici, il va falloir, comme j'ai fait moi là, couper droit. Alors, je vais couper droit. Alors, comme moi, hein, mes découpes ne sont pas forcément droites. Je vais le faire au massicot. Je coupe déjà un peu. Alors, je vais vraiment couper un peu. Voilà. Et le but étant, c'est de, voilà, vous voyez, que ça donne ceci. Voilà. Et là, je vais mettre du double face 3D, mais cette fois-ci, pardon, je vais utiliser des dimensionnels que vous trouverez aussi sur la boutique. Voilà. Là, je vais en mettre un là. Et je vais mettre les petits. Alors, non, alors celui-là, alors attendez, hop, attention, non, hop, attention, ces deux-là, faut pas les mettre là. Ah, par contre, franchement, si vous passez sur la boutique pour les acheter, vous n'allez pas être déçu du tout. Ils font bien leur job, hein. Alors, je vais regarder. Ouais, celui-ci aussi, il faut l'enlever. Il faut le mettre plus bas. Voilà, on va juste le décaler là. Voilà. Et là, vous voyez, hop. Là, c'est bon, on ne voit rien. Alors, là, il faut en mettre ici, par contre. Et là, je vais mettre... Je vais en mettre encore un grand. Voilà, et le petit ici. Là. Ok. Et là, on va se mettre. Alors, on va essayer de se placer. Voilà. Ok, ok, c'est bon. Et là,
pareil, on va mettre le petit sentiment. Là, par contre, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, tant que j'y pense, une d'entre vous m'a demandé quelle colle j'utilisais. Alors, je vais te la faire voir. Voilà, comme ça, si tu veux aller sur la boutique, c'est celle-ci. Voilà, c'est la Alines Tacky Glue originale. Voilà. C'est celle-là que j'utilise pour mes créas. Et franchement, je l'adore. Alors, je suis désolée, je me rappelle pas ton prénom. J'aurais pu me le noter avant de faire la vidéo. Bon. Ah. Voilà. Et là, je viens me placer. Alors, pas tout à fait en bas. Voilà. Impeccable. Là, mais là maintenant, il nous reste plus qu'à mettre les petites perles. Alors, les petites perles, je les ai mis en rose puisque on a du rose. Voilà. Alors, je vais essayer comme ça, si j'y arrive. Voilà. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une là. Et la petite troisième. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi coloriser. Alors, il me semble que c'est un colibri. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le coloriser. Il n'y a pas de souci, vous voyez. J'espère que vous avez bien vu la vidéo quand même, parce que j'ai quand même... ouais, normalement, ça devrait aller. Voilà, vous voyez. Et là, si vous voulez, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, une petite pochette que vous mettez votre petit cadeau avec un petit mot, tout simplement. Alors, je ne mets pas de perles non plus pour l'épaisseur. Hein. Voilà, et vous voyez, hop, on a vraiment bien comme il faut le mouvement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, du coup, vous pouvez mettre, par exemple, je vous dis un truc vite fait, mais par exemple, vous pouvez, si ça aurait été la moitié, ça aurait été bien. J'ai pas un petit bout, si. Vous voyez, ici, je le coupe en biais ici, quoi, dans ce sens-là, pardon. Et du coup, quand je le colle sur le bas, et quand vous faites votre... voilà, et ça vous donne aussi une petite carte qui se vole. Bon, là, elle est un peu grande. Je vais essayer de... voilà, je vais essayer de vous faire voir comment on pourrait faire. Voilà, vous voyez, on colle juste le bas et voilà.
et faire un genre de pochette aussi. Bon, en fait, dans ce genre de carte, on peut vraiment faire plein de choses avec. Et bien voilà, moi la vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très vite. Je vais vous faire voir aussi le tuto de mon bullet de la scrapeuse, comme il m'a été demandé. Voilà. Et puis, on se retrouve très vite. Hein? Allez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.